m'appelle Mathieu Barbarin, j'ai 40 ans et je suis enseignant de lettres modernes depuis maintenant une douzaine d'années. Je suis Laure Garès, je suis professeure de mathématiques depuis une bonne vingtaine d'années. J'ai toujours pensé qu'un élève ne pouvait pas apprendre en situation de stress. Le bien-être des élèves est au cœur de ses apprentissages et qu'un élève, ce ne sont pas des disques durs en fait. Et d'un autre côté, finalement, dès l'entrée, particulièrement au collège, on est quand même dans un système qui les met en compétition avec rapidement en fin de cycle des enjeux liés à l'orientation, à l'affectation dans certains établissements. Donc il y a vraiment cette chose qui est délicate au sein du système. Plus j'évolue dans ma carrière, plus le temps passe, plus l'institution, la société nous demande justement d'attraper chaque élève individuellement et de l'accompagner individuellement dans ses spécificités propres. J'ai découvert tout un tas de pratiques professionnelles qui me sont proposées sur le tableau de bord. Alors déjà, je peux les choisir, donc je fais mon marché en fonction de ce qui va me convenir et de ce que j'ai envie d'essayer et de ce que je me sens d'essayer. Ce sont des actions qui peuvent être collectives, qui vont répondre à des besoins en fait individuels, mais qu'on peut faire pour toute la classe. La plupart du temps, les échanges entre professeurs, qui sont déjà nombreux, se font de manière informelle. Et il n'y a pas vraiment une centralisation des informations. L'ISA permet finalement de renforcer la qualité de ces échanges et de voir d'une certaine manière une synthèse plus tangible, plus intelligible du regard pertinent des professeurs. L'ISA me permet de travailler cette question de comment rendre ma pratique globale inclusive et que telle action qui va répondre à un besoin individuel en fait, va être profitable à tous et ne va pas me coûter plus à mettre en place. En réalité, l'ISA fait gagner du temps parce que je n'ai pas à chercher des ressources un peu partout pour trouver une solution à un problème rencontré avec un élève ou un groupe classe. Elle me propose des solutions qui sont graduelles, adaptées au niveau d'enseignement. Elles peuvent être également adaptées à la matière que l'on enseigne. Donc finalement pour moi l'ISA c'est un gain de temps. Alors le fait que dans l'équipe LISA, il y ait des enseignants et il y ait des chercheurs, moi, je trouve ça plutôt très motivant. Et moi, ça me redonne un peu de souffle. Et finalement, grâce à la centralisation de toutes les ressources au sein de l'ISA, ça permet à chaque enseignant de ne pas avoir besoin d'aller sur tel ou tel site. Tout est regroupé, tout est pratique. Et surtout, on est en confiance puisque ce sont quand même des ressources qui viennent d'acteurs qui sont crédibles et familiers pour la plupart des enseignants. Et aussi en tant que professeur, en tant que professionnel en fait, de l'enseignement, un peu au centre du jeu et que l'expertise, on l'a aussi. On est des experts et on a un regard sur les élèves qui vaut le coup. Et ce questionnaire en fait, nous donne un cadre pour exprimer tout ça et être entendu. L'avantage de l'ISA, c'est que cela propose des solutions qui sont prêtes clés en main. Un enseignant, souvent, on va un petit peu parfois tâtonner. On va prendre un certain temps avant de comprendre le profil d'une classe, le profil d'un élève, quelles sont ses forces, quels sont ses points d'amélioration potentiels. L'outil LISA permet cela. Donc m'a permis de prendre conscience de ces gestes que je faisais de façon un peu inconsciente et pragmatique, y compris pour prendre en charge le bien-être d'un élève. Avec l'ISA, je me suis rendu compte que ça répondait vraiment à des besoins d'élèves et que c'était, en fait, ça, ce sont des gestes professionnels. L'ISA a permis d'améliorer considérablement mon attention aux forces et aux points d'amélioration de mes élèves, dans la mesure où j'avais un petit peu trop tendance à me baser, à me fonder sur mes intuitions. Et certaines de mes intuitions parfois s'avéraient justes, mais il n'empêche qu'elles ne me permettaient pas nécessairement de trouver des solutions adaptées aux besoins de l'enfant.